Bonjour mes amis, alors je vous ai parlé évidemment des coupes budgétaires qui sont en cours au sein de l'administration fédérale américaine. Et Elon Musk est le PDG de Coinbase. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Coinbase c'est une société qui permet d'acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies. C'est l'un des leaders en matière de crypto-monnaie, Coinbase. Et donc ces deux personnes ont proposé donc de placer toutes les dépenses budgétaires américaines sur la blockchain. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ça complète un petit peu ce que j'avais dit avant sur l'intelligence artificielle. Et là, je pense qu'on y est vraiment. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et pourquoi ça peut être un avantage par rapport à ce qui se passe actuellement au sein de l'administration américaine. Et évidemment, vous pouvez transposer ça à la France, puisque la France connaît le même problème, d'abord de problèmes budgétaires et aussi d'efficacité dans la comptabilité et la transparence. Ça, je vais en parler aussi. Donc c'est pour ça que je veux vous préparer au sujet. Alors, les dépenses américaines totales s'élèvent à environ 6,9 trillions de dollars. Alors, qu'est-ce que c'est 6,9 trillions? C'est 6 900 milliards de dollars. C'est une somme gigantesque. Donc ça, c'est les dépenses annuelles. Donc, mettre ça sur la blockchain, ça veut dire placer ces dépenses sur un registre décentralisé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. On va essayer d'expliquer ce que c'est et comment fonctionne la blockchain. Alors une blockchain fonctionne comme un registre numérique décentralisé où les données sont stockées dans des blocs liés entre eux dans une chaîne, d'où le nom blockchain. Ah ouais, ça c'est bien trouvé. Cela signifie que les dépenses du gouvernement américain seraient beaucoup plus sûres si elles étaient mises en œuvre correctement. Alors pourquoi est-ce plus sûr? Tout simplement parce que lorsque les données sont stockées dans ces blocs, elles deviennent une partie d'une chaîne numérique non modifiable. Une fois que c'est inscrit, ce n'est pas modifiable. Les registres peuvent être autorisés à restreindre le nombre de vues et les dépenses frauduleuses sont signalées presque instantanément. Elle est également pratiquement inviolable si elle est bien faite. De plus, la blockchain pourrait être accessible au public pour accroître la transparence. Ah oui, parce qu'on a vu avec l'audit de Elon Musk qu'on ne sait pas où va l'argent. C'est pas du tout transparent. Alors, comment ça se passe aujourd'hui justement? La base de données actuellement des dépenses du gouvernement américain est construite de manière à rendre la recherche de mots spécifiques dans la base de données pratiquement impossible. Donc, par exemple, si je veux taper dépenses Ukraine, je vais avoir du mal à trouver toutes les dépenses. Je vais en trouver quelques-unes, bien sûr. Il y en a certaines qui sont indexées de cette façon-là, mais pas toutes. Ça peut être par exemple une indexation aide au développement, ou alors subvention à l'éducation LGBT à Kiev par exemple. Donc Kiev c'est pas l'Ukraine. Bon, il faut vraiment, enfin, je veux dire, si Kiev c'est la capitale de l'Ukraine, mais il faut spécifiquement mettre Kiev pour trouver cette dépense. Et encore si c'est bien indexé, encore une fois. Alors encore une fois, ce n'est pas transparent. Alors je vais vous donner un exemple. Après des semaines de recherche dans les données, voici ce que Doge a trouvé. 62 contrats d'une valeur de 182 millions de dollars, entièrement destinés à des dépenses administratives. Qu'est-ce que c'est? C'est très vague. Donc c'est pas précis comme dépense, comme indexation de dépenses. Cela comprenait un contrat de 168 000 dollars pour une exposition sur Anthony Fauci au musée de la National Institute of Health. Bon, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le Pentagone américain n'a pas pu comptabiliser 63% de ses 3 800 milliards de dollars d'actifs lors d'un audit. Le ministère de la Défense affirme avoir 3 800 milliards de dollars d'actifs et 4 000 milliards de dollars de passifs. C'est-à-dire qu'ils ont un bilan qui n'est même pas équilibré. Ça, c'est incroyable. Le Pentagone américain a payé 1 milliard de dollars en un an pour un audit, ce qui en fait l'audit le plus cher de tous les temps. Cela s'est passé en 2018, ce qui porte les coûts d'audit actuels à environ 1,5 milliard. Parce que l'audit est encore en cours et ça n'a pas été terminé et ils ne savent même pas ce qu'il y a en plus. Alors le pire, c'est qu'en 2024, le Pentagone américain a échoué à son 7e audit consécutif. De plus, le Pentagone américain n'a pas pu rendre compte de 60... Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Le Pentagone américain a pour objectif de réussir un audit d'ici 2028, mais cela semble peu probable. Entre toutes les agences gouvernementales, les coûts d'audit pourraient s'élever à plus de 10 milliards de dollars par an. Alors que si c'était sur une blockchain,
Ça coûterait 3 fois rien. En utilisant la technologie blockchain, les paiements seraient facilement suivis et les audits pourraient même être automatisés. Voilà. En plus d'être pas cher. C'est pourquoi de nombreuses banques utilisent déjà la blockchain. Ben oui. 56% des entreprises transfrontalières ont intégré la technologie blockchain dans leurs opérations en 2024. Donc le secteur privé est largement en avance par rapport au secteur public dans le domaine de la blockchain quand il s'agit de la comptabilité, des audits et de la transparence des comptes. Le Pentagone américain a dépensé $1 milliard pour auditer seulement ses finances de 2018 et a échoué à l'audit. Bon, leur objectif est de passer un audit d'ici 2028. Donc tous ces coûts pourraient être réduits pour plusieurs agences gouvernementales si la blockchain était utilisée. Et la blockchain élimine les inefficacités et aussi ça permettrait d'éliminer les bénéficiaires fantômes. Alors oui, Trump en a parlé dans son discours où il expliquait justement qu'ils avaient trouvé des gens qui avaient 200 ans, 360 ans, c'est-à-dire plus vieux que l'Amérique et qui touchaient des retraites. Très bizarre. Alors évidemment, il a été traité de menteur, mais c'est vrai, ça a été vérifié et c'est très étrange. Alors qui en bénéficie, je ne sais pas. Peut-être M. Biden, j'en sais rien. Il a l'air d'avoir 360 ans d'ailleurs. Rien qu'en 2022, il y a eu 13,6 milliards de dollars de paiements de sécurité sociale inappropriés. Ben évidemment. La blockchain peut garantir que les programmes d'aide, les pensions et la sécurité sociale ne sont reçus que par les personnes éligibles, réduisant ainsi la fraude. Ah, évidemment, ce plan se heurtera à une résistance sans précédent. D'ailleurs, on a commencé à le voir aujourd'hui, puisqu'il y a des barrières juridiques et judiciaires, et il y a une résistance de la bureaucratie. Il y a des administrations qui ont refusé l'accès au système de paiement de Doge, des ingénieurs de Doge. Il y a une autre résistance qui peut venir des bénéficiaires de l'argent public et notamment de ce qu'on appelle les organisations à but non lucratif. On appelle ça les 501c3. Hein, c'est la référence à un article du Code des impôts américain. Donc, apparemment, les contribuables américains ont versé 322 milliards de dollars à des organisations non gouvernementales, mais à but non lucratif, des charities, comme on dit en anglais. Et on ne sait pas où ça va. Voilà. Donc ça, c'est le drame. Alors, si le gouvernement américain veut éliminer les dépenses déficitaires, alors ils doivent réduire les dépenses de 5 milliards de dollars par jour. Et c'est l'objectif de Doge, c'est d'éliminer 5 milliards de dollars par jour. Alors, les États-Unis dépensent actuellement 44% du PIB par an. C'est à peu près les mêmes niveaux que pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, évidemment, par rapport à la France, c'est bien moindre. Mais ça reste quand même important. Et c'est pour ça que la mission de Doge, c'est évidemment de faire baisser ça considérablement. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, la Deutsche Bank estime que d'ici 2030, 250 millions d'utilisateurs, il y aura plus de 250 millions d'utilisateurs de portefeuilles blockchain. Alors évidemment, on les utilise déjà pour les cryptos, mais il est possible qu'on applique cette technologie sur de très nombreux domaines. Je pense que ce sera... alors, j'avais fait une vidéo pour dire que ce sera à la fois bénéfique mais aussi dangereux parce que c'est Big Brother qui vous regardera à chaque seconde. Bon voilà, donc oui, il y a un dilemme entre efficacité et surveillance, mais c'est le dilemme, c'est un dilemme probablement nécessaire. Je me mouille pas là-dedans parce que je pense que la liberté et la confidentialité et surtout la vie privée, le respect de la vie privée, sont des notions très importantes. Mais il faut, en matière de dépenses publiques, il est probable qu'on choisisse l'efficacité avant la confidentialité. Bon, évidemment, est-ce que le budget de la CIA sera audité? Non. Est-ce que le budget de la défense sera totalement audité? Non.
parce qu'il y a des programmes qui sont secrets, etc. Mais au moins, si on commence par l'aide au développement, l'éducation, etc., où il y a énormément de gâchis, on peut commencer par ça déjà. Et puis, nécessairement, après, les autres administrations seront obligées de se plier à la même discipline budgétaire. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner quelques exemples, mais je pense qu'effectivement ça va être effectivement la tendance dans ces prochaines années, et je pense que les pays européens qui ont des problèmes budgétaires, notamment la France, seront obligés de suivre la même tendance, ou alors périr budgétairement bien sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt mes amis.